qui m'ont accompagné aujourd'hui. Mais les deux bergers qui sont là. Moi j'ai des bergers qui sont bergers Doumer, bergers clavéristes. Malgré toute l'onction qu'il a, il vous joue au clavier. Comme le berger Merdi qui est là. Le berger Obed qui joue à la batterie. Ce sont des hommes merveilleux. Et des maestros qui interprètent. Tu les fais bien. Que Dieu soit béni. Lisons la Bible. Nous sommes au verset 22, 21, 22, 23. La Bible dit ceci. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Reprenez vos places. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous étions en train de dire hier, nous parlions des bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Alléluia. Amen, amen. Je suis en train de dire à une personne que Dieu n'a pas fini de faire du bien. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un qui est en train de se poser des questions par rapport à la visitation de Dieu. Tu as marché dans la crainte de Dieu, la vie de prière. Tu as cherché Dieu. Tu es dans la vie des chaînes. Tu payes tes dîmes. Tu fais des sacrifices. Mais jusque-là, tu es en train de te chercher par-ci par-là. Il y en a qui se posent la question. Où est ce Dieu? C'est lui que j'ai sacrifié ma jeunesse. Alléluia. Amen, amen. Je te pose des questions. Comment faire pour être visité par ce Dieu? Je dois encore faire quoi? Poser quel acte? Je vais dire à quelqu'un, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et hier nous avons défini la bonté comme cette qualité morale. Cette qualité morale de faire du bien à quelqu'un. Et Dieu a cette qualité. Dieu n'a pas arrêté de faire du bien. Ce soir Dieu peut te faire du bien. Ce soir Dieu peut te faire du bien. Peuple de Dieu, dans la Bible, vous allez trouver des gens que le Seigneur a fait du bien. Il y a des gens que Dieu a secourus. Oh, je vais parler de quelques personnages de la Bible qui ont expérimenté les bontés de Dieu dans leur vie. Je crois dans mon cœur que ce soir, le bien de Dieu, les bontés de l'Éternel vont te localiser. Écoutez, nous avons dit hier que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Cela veut dire, si hier tu as vu la bonté de l'Éternel d'une certaine manière, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas seulement cette formule-là. Il n'a pas seulement cette formule-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, notre Dieu ne donne pas seulement l'argent parce que tu es allé travailler dans une société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Balancez vos mains, balancez vos mains. Alléluia. Vous savez, un jour, vous venez demander à Jésus de payer l'impôt. Alléluia. De payer l'impôt. La Bible dit, parce que Jésus devrait payer avec Pierre leur impôt. Jésus dit à Pierre, il dit à Pierre, va dans le lac, tu vas pêcher les poissons, tu prendras les tout premiers poissons, tu ouvriras ces poissons. Et à l'intérieur de ces poissons, tu vas trouver 2 pièces de monnaie. Tu vas payer l'impôt pour toi et pour moi. Église de Dieu, écoutez, Dieu ne donne pas seulement l'argent à Gambela. Le Dieu que je vous prêche, il ne donne pas seulement l'argent à Zando. Bien aimé, Dieu peut te donner l'argent à partir d'un poisson. Je vous prêche le Dieu de Dieu. Il peut te donner l'argent à partir d'un poisson. Cela veut dire quoi? Même là où tu ne crois pas, Moïse, lorsqu'il s'avançait du rocher, écoutez ce que Moïse disait au peuple. Est-ce que ces rochers peuvent vous donner l'eau? Moïse ne savait pas que l'eau ne provient pas seulement des rivières. L'eau ne provient pas seulement du robinet. Avec les dieux de la Bible, même un rocher peut donner de l'eau. Même un rocher, Jésus est en train de dire à quelqu'un, Dieu peut te faire du bien. Je te disais, Dieu peut te faire du bien. Dieu peut te faire du bien. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a expérimenté la beauté de l'Éternel dans sa vie. C'est Mardoché. Alléluia. Bien-aimé, un jour, il y avait une décision qui a été prise. Et Mardoché devrait mourir. Alléluia. Bien-aimé, tu dois aimer la prière. Si ton voisin aime la prière, écoutez bien aimé, il y a des solutions qui ne viennent pas par les hommes, mais qui viennent par la prière. Parce que tu as pris la décision de chercher Dieu. La prière peut te donner un travail. La prière peut te donner un mariage. La prière peut te donner ce dont tu cherches. Mardoché est allé voir Esther. Il dit à Esther, nous allons mourir. Alléluia. Écoutez ce que Esther dit. Esther était une reine. C'est elle la reine dans ses royaumes. Alléluia. Mais c'était qui donne la proposition de la prière? Parce que lorsque Mardoché est venu, c'était dans l'intention que Esther aille plaider auprès du roi. Alléluia. Mais écoutez la proposition d'Esther. Allez prier. Moi aussi je prierai. Gêner. Moi aussi je gênerai. Bien aimé, vous savez le problème c'est quoi l'église? Dès que quelqu'un commence à voir la main de Dieu, notre église n'est plus à son niveau. Alléluia. Plus son niveau, c'est on appelle ça comment? Notre-Dame, je ne sais pas moi. Il parlait en langue avec nous. Mais parce qu'il devient maintenant, je ne sais pas moi qui. Il ne saura plus prier avec nous. Mais Esther était devenue reine. Mais malgré sa position, elle savait que la prière peut faire quelque chose. Dieu va t'élever. Mon frère, Dieu va t'élever. Ma soeur, Dieu va t'élever. N'abandonne pas la présence de Dieu. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas le rudiment de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une soeur qui est venue me voir. Elle me dit, pasteur, elle parlait de son mari. Elle me dit, pasteur, il prend maintenant de l'alcool.
Il n'a jamais pris de l'alcool. L'argent lui trouble. C'est que Dieu va déposer dans ta vie. Que cela ne te trouble pas. Demeure dans la face de Dieu. Alors Esther propose la prière. Alléluia. Amen, amen. Ils ont prié. Et Mardochée s'attendait à la mort. Mais Mardochée avait fait un bien au roi sans être récompensé. N'abandonne pas tes bonnes habitudes. Que les épreuves ne te changent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les épreuves ne te changent pas. Demeure fidèle à Dieu. Habakkuk dit: j'étais à mon poste. Demeure à ton poste. Alléluia. Il y a un temps où Dieu enverra sa visitation. Alléluia. Alors écoutez, pendant que Mardochée s'attendait à la mort, la Bible dit un jour, pendant la nuit, le roi a manqué le sommeil. Alléluia. Lorsque le roi va manquer le sommeil, il va fouiller dans ses archives. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Et le roi va voir un document où était écrit un bienfait de Mardochée. Dans ce document, on a écrit il y avait un attentat qu'on préparait contre le roi. Et c'est Mardochée qui avait révélé cela. Le roi n'a jamais ce document. Vous savez le problème c'est quoi? Vous savez le problème c'est quoi? Ton dossier doit passer, doit arriver chez un ministre. Mais ça n'est jamais arrivé chez lui. C'est ça le problème avec beaucoup de gens. Beaucoup souffrent. C'est pas parce que le dossier est comme à la destination. C'est pas parce que son dossier sont... Je lève ma main. Déclaré sur quelqu'un. Si dossier est en ombrage, dossier arrivera là où il devrait. Je suis en train de dire que le roi va manquer le sommeil. Et ton dossier arrivera là où ça doit arriver. Alléluia. Amen. Amen. Et les rois se rendent compte que Mardochée n'a pas été récompensé. Je suis en train de dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous savez, étant Mardochée, il se disait, malgré tout ce que je dis, j'ai révélé l'attentat contre les rois. Je crains Dieu. Je suis toujours dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que la bonté de l'Éternel localise ta vie. Cet homme s'attendait à la mort. Il savait que demain la mort va venir. Bien-aimé, écoutez, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Cela veut dire si hier tu avais expérimenté Dieu dans les domaines du mariage, quand ces bontés se renouvellent aujourd'hui, tu peux l'expérimenter dans les domaines financiers. Le lendemain, tu vas l'expérimenter dans le domaine de voyage. L'autre jour, tu vas l'expérimenter dans le domaine de maternité. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Quelqu'un qui me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, le roi appelle un monsieur appelé Aman. Aman était comme un premier ministre. C'est lui qui avait décidé qu'on tue les Juifs. Parce que tout ce que Aman disait, le roi l'acceptait. Alléluia.
Et la prière peut faire quelque chose. La prière peut changer les intentions des gens. La prière peut changer les décisions des gens. La prière peut changer les cœurs des gens. Parce que la Bible dit que les cœurs du roi, c'est comme un miroir entre le main de Dieu. Alléluia. Amen, amen. La prière peut changer les décisions. Je suis en train de parler à quelqu'un. La prière peut changer les décisions des gens. La décision là, la prière peut la changer. Alléluia. Le roi appelle Aman. Il va poser une question à Aman. Il dit à Aman, quelqu'un que le roi veut honorer, que peut-on faire à celui-là que le roi veut honorer? Et Aman savait que le roi honorait quelqu'un, donc c'est Aman. Le roi ne peut honorer qu'Aman. Alléluia. Il dit au roi, c'est lui que le roi veut honorer. On doit prendre un cheval. Alléluia. On fait monter la personne en question. On réunit la foule. On fait promener le cheval dans la ville. Et les gens sont en train de crier. Voici celui que le roi veut honorer. Parce que Aman savait que c'est à lui cette bénédiction. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Alléluia. Il arrivera dans la suite de tes ennemis pour arranger les choses. Ils vont se rendre compte. C'est le mal lorsque tu vas y arriver. Alléluia. Et Mardochée ne savait pas. Il était en train de pleurer. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Il ne savait pas que les bontés de l'Éternel peuvent te prendre de la portée. Parce que Mardochée était sentinelle. Les bontés de l'Éternel peuvent te prendre. Tu te réveilles à la porte comme sentinelle. Tu finis ta journée sur un cheval. Je vois quelqu'un qui va se réveiller comme sentinelle et terminer sa vie sur un cheval. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le Dieu qui avait élevé Mardochée, ce Dieu n'est pas mort. Ce Dieu n'a pas fini de faire du bien aux gens. Amen, amen. C'est Dieu. Joseph s'est réveillé comme un prisonnier. Mais le soir, il va se coucher comme un premier ministre. C'est Dieu n'a pas changé. Regardez bien aimé. Lorsque nous disons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Cela veut dire quoi? Lorsque l'ange se présente devant Marie, il dit à Marie, Marie, ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Que c'est lui qui m'a envoyé. Rien n'est impossible à lui. Écoute Marie, la cousine Élisabeth, celle qu'on nommait stérile. Alléluia. Lorsque les bontés de l'Éternel te localisent, elle change les noms. Elle change ton appellation. L'ange dit ceci à Marie. Ta cousine Élisabeth, celle qui était nommée stérile, Dieu vient de changer son nom. J'ai pris que le Dieu de changer change le nom de Marie. Que les bontés de l'Éternel localisent et que ton nom change. Celle qui était appelée Tanguesoya,
par sa visitation, il va changer ton appellation. Alléluia. Oh, alléluia. Celle qui était appelée a changé l'appellation de ta famille. Alléluia. Oui, mais ça n'a pas famille. Vous savez, il y a des familles. Lorsqu'on parle de l'histoire, vous savez, dans cette parcelle, lorsque vous dépassez la parcelle, là où il y a des morts de temps à autre, Dieu va changer ses noms. En 2025, 2025, il y a une appellation. Dieu va changer de dénomination. Alléluia. Alléluia. On habitait à Matete. On avait un vieux dans les quartiers. On veut parler de lui. Quand on veut parler de lui, on disait Willy, tu vois le vieux Willy. La vie est venue le chercher, lui était absent. Qui nous sont méchants, pasteur. Très méchant, pasteur. Donc, faut pas comprendre. Il faut que tu comprennes cette personne. Il était absent. Il a raté la vie. Bien-aimé, en 2025, il y a des dénominations, il y a des appellations. Lorsque les bontés de l'Éternel Pharaon dit à Joseph, on appellera plus Joseph. Bien-aimé, il y a des élévations. Alléluia. Amen, amen. Maybe moi, na mobile, moi, na mboka na biso. Alléluia. Amen. Et les versions PCA combo il y a béton. L'élévation de quand on dit béton, si on parle de qui? Il y a un nom, la Bible dit, je te donnerai un nom nouveau. Quelqu'un aura un nom nouveau. Parce que les bontés de l'Éternel localisent ta vie. Un nom nouveau. Un nom lié à ta visitation. Il y a un nom qui se collera à toi. Ce nom est lié à ta visitation. C'est là si tu crois. Si tu crois, c'est le c'est là. En 2025, un nom qui s'attachera. Reçois cela. Yes, maman. Que cela soit ton partage. Un nom nouveau. Il y a un nom qui localise quelqu'un. Parce que Dieu nous a dit dans cet ombrage que ton ancienne prospérité. Tu avais dansé. Tu sautais. Maintenant, quand tu es au mois de janvier. Regardez, bien aimé. Il y a des photos. Et ça, la photo. La photo, il y a eu. Tu avais pris la photo. Et ça va en 2008. Tu as comme l'impression que c'est toi le plus beau du monde. Mais tu refuses que les gens fassent cette photo aujourd'hui. Amen. Pourquoi tu as fait sortir la photo? Amen, amen. Parce qu'il n'y a pas match avec cette personne. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, même par rapport à la visitation de Dieu, il y a une visitation qui arrive. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le Dieu de cette église qui a dit ça. Par rapport à ce que Dieu veut déposer entre tes mains. Alléluia. Parce que 10 000 $ aussi, mais ça va faire que tu as tous ces intérêts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappelle du premier jour. $3,500. Bien-aimé dans les seigneurs. Bien-aimé. À l'époque, et Bimara Lokola, 30 millions de $. Je croyais que c'était 30 millions de $. Je vous assure.
Les gens ne savaient pas que j'ai de l'argent. Mais ce jour-là, tout le monde était dangereux. Je craignais tout le monde. Parce que c'était la première fois. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais les gens sont merci. Mais aujourd'hui, si tu me donnes, je dis merci. Mais je ne vais pas paniquer. Alléluia. Je serai calme. Amen, amen. Amen. Mais ça va monter il y a des montants aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia. Si 2 millions. Si tu me donnes 2 millions. Des dollars. Des dollars. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Non, comme un sérieux. Sérieux, comme j'étais là. Je dis à quelqu'un. L'ancienne bénédiction. Ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu sait. Dieu sait que tu es appelé à aller de gloire en gloire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez les jours, David était visité par Dieu. Il a été invité par le roi Saoul. David va entrer dans le palais royal. C'était un grand témoignage. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui a déjà invité par le président Fachi? Président Fachi. Parmi nous tous, il y a personne qui a eu la grâce d'entrer dans la maison de Fachi. Amen. Il y a des dimensions pour lesquelles nous avons des sujets en commun. Quand j'étais encore étudiant, j'étais médecin stagiaire. Quand j'étais médecin stagiaire, j'habitais chez mon pasteur Jean-Cès. Un ami, le docteur Gislain, lui venait de terminer déjà. Là, il me dit ceci. Il me dit, Mboleka, est-ce que tu sais que moi je suis ton sujet de prière? Je n'avais pas compris ça. Il a dit, parce que une prière, au semble aussi, ils sont comme un médecin. Parce que toi, dans ta prière, tu pries pour finir pour devenir médecin. Alors que moi, j'ai déjà. Pendant que tu priais, tu peux dire aussi, c'est de faire en sorte que je devienne comme mon frère. Amen. Et il y a des sujets pareils. Il y a des célibataires parmi nous qui peuvent prier, Seigneur, donne-moi le mariage comme tu as donné à maman. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais là, nous avons un sujet commun. Alléluia. Alors, lorsque David reçoit cette invitation, c'était une bénédiction, un sujet de témoignage. Donc, entrer dans le palais du roi. Et c'est le roi qui t'invite pour te proposer quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas commencer à jouer la harpe pour moi? C'était un sujet de témoignage. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais un jour, Dieu a fait que cette bénédiction soit rien par rapport à ce que Dieu devait faire à David. Alléluia. Parce que cette fois-là, David va entrer dans le palais royal, non pas pour venir rendre visite à un roi, mais comme un roi. Alléluia. Il y a ma place au quota. Il y a ma bureau au quota. Au quota, mon pauvre benga Dieu va la Alléluia. Tu es allé pour saluer quelqu'un. Mais le temps arrive. Votre bureau n'a pas ce que besoin d'installer. Oh, votre amène ma mère. Votre amène ma mère. Je suis en train de dire à quelqu'un. Au côté bureau et ministre. Au côté bureau et ministre. Peut-être que tu n'as pas déposé ma dossier. Mais le temps arrive. Tu vas rentrer dans ce bureau. Parce que tu seras installé là-bas. Est-ce que je peux dire quelqu'un? Tu vas aller là-bas. Parce que c'est toi qui devais ministre. Si tu vois c'est la crise. Alléluia. Oh yes. Oh, alléluia. Amen. Oui, mais ça n'a pas place de Kenda. Vous savez, il y a des places où nous sommes partis. Je suis rentré. Quand je viens là, j'étais chez les patriarches. Il me dit, je t'ai invité pour aller prêcher dans une campagne en plein air. Mais moi je suis en repos, c'est toi qui vas prêcher. Je bénis le Seigneur parce que
C'est un niveau que je n'ai pas encore atteint. Et je reçois cette opportunité. Je parle à quelqu'un. Tu es prédicateur en ces lieux. Il y a des endroits que tu es allé. Parce que tu n'es qu'accompagné papa Jean-Fils. Mais le temps arrive. Tu vas y aller. Parce que tu as invité. Parce que tu as invité. Oh, je dis parce que tu as invité. Ok, nous invitons Maïs à part. Je vais t'aller à Maïs à part. Ma conseil et sœur, mon frère, mon conseil et frère. Parce qu'il faut que la fille donnée. C'est fait la même côté de mais comme fille donnée. Mais le temps arrive. Ça sera toi la mariée. Je vais te dire, tu vas nous allons prier. Il y a des choses que Dieu veut déposer. Alléluia. Merveille, elle est où?